Depuis quelques jours, au 7 avenue Georges V, une intéressante expérience. En effet, pour la première fois en France, s'est ouvert un centre d'éducation sexuelle. Toute la En journée, on nous présente des 1969, films l'éducation à la traitant entre autres sexualité choses de la féminine balbutie procréation, de et se l'accouchement sans borne douleur. à la En question outre, une de la exposition procréation. découverte. Ah oui, est-ce que tu as vu tu sais, les publicités de serviettes? Avant, le liquide il était bleu. Ouais, et il y a du rouge maintenant? Et c'est la première pub qui est sortie avec du rouge. 50 ans plus tard, les tabous sont encore là. Les menstruations, les règles restent un sujet encore difficile à aborder. Est-il possible de bien les vivre? Empêche-t-elle les rapports sexuels? Des questions et des réponses pour tordre le cou aux croyances. Croyance, c'est que toutes les meufs elles sont chiantes quand elles ont leurs règles, quoi. Moi j'avais Genre, c'est ça. entendu, c'était au Népal, elles peuvent souiller l'alimentation et du coup elles n'ont pas le droit de rentrer dans la cuisine pendant 5 jours. En Australie, danse. C'est bizarre. Pays de l'Est de l'Europe, une claque. Ah super. Ah, mon père aussi m'a fait une claque Ouais, c'est symbolique. ça. Parler librement des menstruations, c'est aussi évoquer la précarité menstruelle. Car dans une vie, une femme dépensera près de 5 000 € en serviettes hygiéniques. Jusqu'à récemment, elles étaient considérées comme un produit de luxe, taxé à 20 %. Aujourd'hui, les protections hygiéniques, elles sont taxées à 5,5 %, mais ce ne sont pas des produits qui sont reconnus comme des produits de santé, et donc leur composition n'est pas réglementée, leur prix non plus. Et donc il y a aujourd'hui certaines mutuelles étudiantes qui remboursent les protections hygiéniques, mais nous ce qu'on vise c'est que ces protections hygiéniques soient reconnues comme produits de santé par l'État et que ça soit dans un futur proche remboursé par la sécurité sociale. Le clitoris, il a 8000 terminaisons nerveuses et il n'est là que pour le plaisir et pas pour la fonction reproductive. Et quand on tire le fil de ces questions, arrive forcément celle du plaisir féminin, encore un tabou aujourd'hui, souvent par méconnaissance. C'est le seul organe du corps qui n'est dédié qu'au plaisir. Pour information, le clitoris vient tout récemment de réapparaître sur les schémas anatomiques des manuels scolaires.